لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر وأعن أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange est à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon, cherchant refuge auprès de lui contre les méfaits enfuis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, tu ne trouveras pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré. Et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé. Suite à quoi, nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans la bataille de Uhud. Nous avons dit que les polythéistes étaient venus à Médine au nombre de 3000. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était sorti à leur rencontre avec 1000 de ses compagnons. Donc ils étaient également 1000. Mais 300 étaient des hypocrites. C'était le groupe de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ceux qui divulguent l'islam, laissent apparaître l'islam tandis qu'ils dissimulent la mécréance dans leur fort intérieur. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est sorti de Médine un vendredi. Il a dirigé la prière du vendredi, il a dirigé la prière de Asr et ils ont pris la route de Uhud. Mais la nuit est tombée, ils ne sont pas arrivés à Uhud, ils ont campé un peu à côté. Les hypocrites ayant vu les feux de campement des polythéistes de la Mecque, 3000 personnes armées venues pour assassiner le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ces hypocrites, ils ont pris peur et dès la matinée, Abdullah ibn Ubay ibn Salul a détaché son groupe de 300 personnes. Ils ont dit qu'eux ils rentrent et il a pris pour argument ou alors pour excuse le fait qu'il avait demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam de rester à Médine et que le messager alayhi salatu wassalam ne lui a pas obéi. Ils se sont détachés, ils sont partis. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, afin que vous sachiez clairement ceux qui sont des hypocrites. Parce que comment est-ce qu'un musulman censé pourrait-il laisser le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à la merci des polythéistes bien armés venus pour l'assassiner? Donc le messager d'Allah est resté avec 700 hommes. Ils étaient 700 contre 3000. Et au début de la bataille, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il a dit aux Sahaba de se placer en direction de Médine et de donner le dos au mont Uhud. Et il a mis un groupe de 50 de ses compagnons à la tête de ce groupe-là, Abdullah ibn Jubayr al-Ansari, sur cette monticule afin de contrôler les cavaliers, parce qu'il a constaté que Khalid ibn al-Walid, qui était un très bon cavalier et qui à cette époque-là n'était pas musulman, était à l'écart avec un groupe de cavaliers. Il a dit à ceux-là de rester sur cette colline-là et de ne point descendre. Comme l'imam al-Bukhari a rapporté, il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam leur a donné les consignes de ne point descendre hatta in ra'aytumuna taqtifuna at-tayr. Même si vous constatez que nous les musulmans nous sommes vainqueurs, ou alors nous sommes vaincus au point où les charognards descendent manger nos cadavres, ne descendez pas de là où je vous ai placé. Ils n'ont pas compris, comme nous l'avons dit lors du cours précédent, la gravité de cette injonction du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et c'était des bons archers. Ils étaient chargés de rester là pour empêcher que des gens contournent et que les musulmans se trouvent pris en sandwich, c'est-à-dire devant eux les polythéistes et derrière eux les polythéistes. Eux qui étaient sur cette monticule étaient chargés de viser avec les flèches si les gens se rapprochent.
La bataille a commencé et alhamdulillah, en cette journée de samedi-là, en début de bataille jusqu'à vers l'après-midi, un peu avant midi, la victoire était du côté des musulmans, alhamdulillah. Comme je vous l'ai dit, la force d'une personne, ce n'est pas ses muscles, c'est la foi, la véritable force. La foi, l'endurance, la détermination. Comme on dit, la foi pourrait déplacer les montagnes. Donc, pendant cette journée-là, les musulmans étaient vainqueurs, jusqu'à ce qu'à un moment, les polythéistes de la Mecque ont commencé à s'enfuir. Et même leurs femmes qui tapaient les tambours pour les galvaniser ont jeté et ont commencé à s'enfuir. Tandis que le messager d'Allah et ses compagnons poursuivaient cela pour les chasser une bonne fois pour toutes et gagner la bataille, ceux qui étaient sur cette petite montagne, le diable a commencé à faire des chuchotements dans leur cœur et ils se sont dit le butin, le butin, le butin. Donc tout ce qui les intéressait là, c'est de descendre, ramasser les chevaux, les chameaux, délaisser les colliers d'or, le butin, le butin. Parce qu'ils se disaient peut-être que si nous on reste là à surveiller, par la suite on n'aura pas la grande partie du butin, les autres vont avoir plus que nous. Pourtant, le messager d'Allah leur a dit, restez là jusqu'à ce que c'est moi qui vous donne l'ordre de descendre, même si vous voyez les charognards manger nos cadavres. Quand ils ont voulu descendre, le chef de groupe là-bas, Abdullah ibn Jubayr al-Ansari, il leur a dit, vous avez oublié les consignes du messager d'Allah, restez là. Mais la plupart ne l'ont pas écouté. 40 sont descendus, il n'est resté qu'avec autour de 10 personnes au sommet. En ayant constaté cela, Khalid ibn al-Walid a dit, c'est le moment. Ils ont donc contourné. Les 10 qui restaient ont voulu se battre pour empêcher cela de contourner, mais ils étaient très peu. Les autres également, avec les archers, ils les ont exterminés. Dans les 10 qui étaient restés sur la colline, ils ont fini avec eux. Ils ont contourné. Pendant que les musulmans poursuivaient les polythéistes de la Mecque qui s'enfuyaient, ils ont compris un vacarme derrière eux, ils se retournent et ils voient des cavaliers polythéistes de la Mecque qui galopent vers eux. Ils s'arrêtent pour maintenant se retourner vers eux. Les autres polythéistes qui fuyaient également se rendent compte que les musulmans ont cessé de les poursuivre. Ils se retournent, ils constatent qu'il y a leurs frères polythéistes qui viennent par derrière. Eux également, ils se retournent donc ils disent que d'accord, le combat vient de changer de camp. C'est-à-dire on vient échec et mat encore. Ils sont retournés et les musulmans se sont trouvés au milieu. Au milieu, et ça a été le carnage. Déjà vous vous rappelez que Al-Wahshi ibn Harb, cet homme qui était excellent lanceur, de telle sorte qu'on dit d'Al-Wahshi que si on met un cercle comme cela, il est capable, même si le cercle au niveau du mur là, il est capable d'envoyer une lance et ça passe. Et il avait pour mission de calculer Hamza et de l'abattre. Il a battu Hamza. Et vous savez, quand vos généraux commencent à tomber, ça casse le moral. On a encerclé le messager d'Allah et les compagnons. On a eu 70 morts sur place. Des grands parmi les compagnons. Musab ibn Umayr, dont je vous ai dit le premier ambassadeur de l'islam, ils sont tombés là. Et une voix s'est écriée. On l'appelle Ibn Qamiha, un des polythéistes de la Mecque. Il a crié qu'il a tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça a encore jeté plus de confusion dans les rangs des musulmans. Ils se sont donc divisés en, on va dire, en 3 groupes. 2 premiers groupes, un groupe, eux ils ont fui, ils sont rentrés carrément à Médine. Donc ils ont fui du champ de bataille. Pourtant Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Oh vous qui avez cru, si vous voyez les mécréants marcher vers vous, ne leur donnez plus le dos. Parce que vous les attaquez pas, ils viennent, ne leur donnez plus le dos. Wa man yuwallihim yawma idhin duburan. Celui qui se retourne ce jour-là, il fuit, il est poltron, il est lâche. Parce que si tu ne meurs pas par l'épée, tu vas mourir par autre cause.
Les causes de la mort sont nombreuses, mais la mort elle est unique. Personne, tout le monde va mourir. Si vous fuyez ce jour-là, sauf s'il essaye de rejoindre notre bataillon, ou alors c'est une ruse de guerre, c'est une ruse de guerre, ou alors il essaye de rejoindre notre bataillon. Si ce n'est rien des deux là et qu'il a fui au combat, parmi les 7 grands péchés que Allah, le Prophète a cité, parmi ces 7 là, il a dit quoi? De fuir au combat. Vous savez que même dans l'armée, un déserteur, on ne pardonne pas. Imaginez l'armée au front contre des gens qui attaquent le pays. Et quelqu'un, quand c'est chaud, il déserte, il laisse ses compagnons là. Ça ne pardonne pas. C'est pourquoi on vous dit l'islam, ça régit tous les domaines. Et là, on est dans le domaine militaire. C'est des versets sur le domaine militaire. Allah leur dit, celui qui fuit ce jour-là, faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Il encourt la colère d'Allah. Wa ma'wahu jahannam. Et le feu de l'enfer sera son refuge, qu'Allah nous en préserve. Ces compagnons qui ont fui, un premier groupe, ils ont fui, ils sont rentrés pour Médine. Vous voyez, on a un verset sévère contre eux. Et un autre second groupe, ils ont fui, ils sont montés sur le sommet de la montagne et se cachaient. Mais tous ces deux groupes-là, Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim. Ceux qui ont fui le jour où les deux groupes se sont rencontrés, c'est-à-dire le jour de la bataille de Uhud, ceux qui ont tourné le dos et ont fui au combat, c'est le diable qui les a touchés à cause de certains de leurs péchés. C'est-à-dire ils ont été éprouvés à cause de certains de leurs péchés. Mais Allah dit وَلَقَدْ أَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, Allah leur a pardonné. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas venir mal parler d'un sahaba aujourd'hui en disant qu'il a fui le jour de Uhud. Allah leur a pardonné. Inna Allaha ghafurun halim. Allah dit qu'il leur a pardonné. Allah est pardonneur et indulgent. Et je vous ai dit justement que maintenant le petit groupe qui est resté là, parmi les fuyards qui fuyaient pour entrer à Médine, un autre petit groupe est resté. Eux, ils ont encerclé le messager d'Allah. Abu Bakr, Omar, Ali et certains des compagnons, ils ont encerclé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger, même s'ils vont perdre leur vie. Entre-temps, parmi les groupes de fuyards, ils ont rencontré, comme je vous ai dit ici, Anas ibn Nadir. Il leur a dit, mais où est-ce que vous allez? Vous avez jeté vos armes, vous fuyez comme ça, vous allez où? Vous allez où? Ils disent, mais tu n'as pas entendu la nouvelle? Le messager d'Allah est mort. Le messager d'Allah même est mort. Il leur demande, ma tasna'una bil hayati ba'dahu. Qu'allez-vous faire de la vie après le messager d'Allah? Quel goût la vie a pour vous alors que le messager a été tué ici? فَقُومُوا فَمَاتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Il leur a dit, allez et mourrez sur la vérité, mourrez sur ce sur quoi le messager d'Allah est mort pour défendre la ilaha illallah. Que vous n'allez jamais adorer des idoles, mais vous allez adorer celui qui vous a créé et à lui seul vous donner votre adoration et vous allez respecter ses commandements et suivre la voie de ses envoyés. Mieux vous mourrez sur ça, mieux. On dit mieux. Le proverbe il m'a échappé. Donc mieux mourir avec les armes à la main que de vivre à genoux, quoi. Alors, il leur a dit ça. Lui, il s'est avancé vers eux. Lui, il a galopé en direction des polythéistes. Quand il galopait en direction des polythéistes, il a rencontré Sa'd ibn Mu'adh. Avant de galoper, il a dit Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula. Oh Allah, je te demande des excuses pour la conduite que ces musulmans ont tenue. Wa atabarra'u ilayka mimma sana'a haula. Et je désavoue l'acte que ceux-là ont commis, c'est-à-dire les polythéistes, si vraiment ils ont assassiné ton envoyé. Et quand il fuyait donc pour entrer dans la mêlée, lui il a dit que non. Si le messager d'Allah est mort ici, je rentre faire quoi?
Je préfère mourir sur ce sur quoi le message d'Allah est mort. Saad ibn Mu'adh lui dit, mais tu vas où? Il dit, je vais dans la mêlée. Saad essaye de l'arrêter, il dit, là, inni ajidu riha al-janna duna Uhud. Il dit, wallahi, je ressens le parfum du paradis derrière les montagnes de Uhud là. Il a foncé en plein milieu de ces polythéistes et on l'a retrouvé mort plus tard. Comme je vous l'ai dit ici, il a fallu sa sœur pour l'identifier. On n'a pas pu l'identifier tellement les blessures sur son corps, les flèches et tout cela. C'est sa sœur qui a reconnu son doigt pour dire que c'est lui ici. Donc lui c'est Anas ibn Nadir. En ce moment, comme je vous l'ai dit, lui quand on l'a retrouvé, on a trouvé plus de 80 blessures sur son corps. Ceux qui entouraient le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et le protégeaient, ils ont constaté à un moment qu'ils sont dépassés eux aussi. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas. Abu Bakr radiallahu anhu, il disait, s'il y a une personne à qui on va donner tous les honneurs du jour de Uhud, c'était Talha ibn Ubaydillah. Il était là debout à protéger le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au péril de sa vie. Quand c'était devenu plus fort que les Abu Bakr, Omar, Ali et tout cela qui encerclaient le messager d'Allah, parce que comme je vous l'ai dit, quand c'est devenu fort là, le messager d'Allah porte un masque sur sa tête, on a frappé sur le masque s'est déchiré un peu, comme c'est un masque de fer, et ça l'a blessé, le sang coulait sur le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On lui a cassé les dents. On lui a cassé les dents, son contrebas, l'armure qu'il porte, les anneaux en fer sont cassés, ça l'a blessé là. Il était blessé de partout. Sallallahu alayhi wa sallam. Les messagers d'Allah ont beaucoup souffert pour transmettre cette religion. Vous savez que ceux-là, ils pensent jusqu'à aujourd'hui que c'est Jésus qu'ils ont arrêté, ils ont crucifié là. Mais Allah nous a dit que lui, il l'a élevé. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Les gens d'Abraham, ils ont fait un grand feu, ils l'ont jeté dedans, ils pensaient déjà qu'ils ont fait un poulet brisé là-bas dedans. Allah dit Kouni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah dit au feu d'être fraîcheur et salutaire pour Ibrahim. Daoud alayhi salatu wassalam, il a combattu Jalout. David a combattu Goliath, c'est un monstre. Moussa alayhi salatu wassalam a défié Pharaon et toute son armée. Les messagers d'Allah ne dormaient pas. Vous avez constaté, depuis que le messager d'Allah est arrivé à Médine, là, vous voyez qui dort 10 ans. À la fin, je vais vous dire le bilan des batailles qu'il a participé. Les Sahaba comme Khalid ibn al-Walid, regardez, ici, il n'est pas encore musulman. Mais après, il va vous dire, il n'y a pas un endroit sur son corps que la flèche, l'épée, la lance n'a pas touché. Et vous pensez qu'il combattait pour les biens de ce bas monde? Il combattait pour que aujourd'hui vous puissiez dire la ilaha illallah, pour que cette religion vous parvienne. Ils ont souffert, ils ont laissé leur vie. Allah dit am hasibtum an tadkhulul janna. Vous là, vous pensez que vous allez entrer au paradis gratuitement comme ça? Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Alors que ce qui a touché ceux qui vous ont précédé ne vous a pas touché. Massathumul ba'sa la famine, les épreuves les ont frappés, les ont touchés, ils ont été secoués jusqu'à ce que le messager lui-même dise ainsi que les croyants qui sont avec lui disent aussi Mata nasrullah, quand est-ce que le secours d'Allah va venir? Les petites épreuves aujourd'hui, tu vois, quelqu'un se plaint parce que 3 mois il n'a pas payé son bailleur, le bailleur lui met, c'est chaud. Moi je sais pas, on est des pleurnichards. Quelqu'un il se plaint, il dit moi vraiment, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a les épreuves. Toi là, si aujourd'hui on disait d'aller une bataille vraie, je ne parle pas de ce que les terroristes font ci et là, ça c'est pas le djihad. Je parle d'une bataille vraie qui respecte toutes ces conditions sous la bannière de l'autorité, c'est-à-dire du chef de la communauté. Si une bataille vraie comme ça se démarre, nous là, avec les ventres pleins de mayonnaise là, nous là on va participer à ces batailles là. Et quand on te parlait des compagnons, on te dit le compagnon n'a pas fait
tu dis bon, il n'a pas fait, mais subhanallah, il faut connaître qui étaient les compagnons du messager d'Allah. Voilà Abu Bakr, Omar, Ali et bon nombre de sahaba autour du messager d'Allah pour qu'on ne l'abatte pas. Quand ils étaient dépassés, ils ont dit également, on grimpe sur la montagne. Ils ont grimpé. Omar a dit, allez-y, je couvre vos arrières. Ils ont grimpé, Omar est resté avec quelques hommes au niveau du pied de la montagne pour empêcher les gens de monter. Ils étaient au sommet et ces polythéistes essayaient de grimper pour en finir avec le messager d'Allah et le groupe de ses compagnons qui le protégeaient, parce que lui il saignait beaucoup. Omar était là et le messager d'Allah faisait les doigts où il disait Allahumma innahum la yanbaghi alayhim an ya'luna. Oh Allah, il ne leur convient pas de nous retrouver ici. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a permis à Omar de repousser ces gens-là. À un moment, Abu Sufyan a dit à ces gens-là, laissez-les, ça va. Abu Sufyan est venu, il s'est placé au pied de la montagne où le messager d'Allah était avec ses compagnons. Il dit, Afikum Muhammad, Muhammad est parmi vous là-bas, parce qu'ils ont eu la nouvelle qu'il est tué. Personne ne répond. Le messager d'Allah leur a dit, ne répondez pas, laissez-le. Il dit, Afikum ibn Abi Quhafa, est-ce que Ibn Abi Quhafa, Abu Bakr est là-bas avec vous? Ils ne disent rien. Afikum Umar ibn al-Khattab, est-ce que Umar ibn al-Khattab est avec vous là-bas? Ils ne disent rien. Vous savez pourquoi il a demandé les trois là? Parce que même si le messager d'Allah est mort, si les deux là restent encore, la religion va aller devant. Pour lui, les têtes là, s'ils sont tombées, c'est bon. Comme ils n'ont rien répondu, il dit Amma ha'ula'i faqad kafaytumuhum. Abu Sufyan a dit à ces gens, les noms que je viens de citer là, vous nous avez suffi contre eux, c'est-à-dire on les a tués. Le messager d'Allah leur disait de se calmer, hein? Mais Omar n'a pas pu se calmer. Il dit Ya Adu Allah, il dit ô ennemi d'Allah, Inna alladhina dhakartahum ahya. Ceux dont tu viens de citer les noms là, ils sont tous vivants. Donc Omar n'a pas pu supporter que Abu Sufyan était content comme ça. Lui il a dit ceux dont tu viens de citer sont tous vivants. Waqad abqa Allahu ma yasu'uk. Il dit Allah a laissé vivant ce qui va encore ce qui va te nuire. Abu Sufyan, entre-temps, les musulmans qui étaient morts et couchés là sur le terrain de bataille, et le messager d'Allah blessé en haut avec des sahaba qui le protègent, les polythéistes en bas, tellement ce qui s'est passé à Badr là, ça les rongeait. Vous savez, ils tuent même une personne, ça ne suffit pas. Ils ont mutilé, on coupe la tête, on coupe le bras, on déchire le ventre. Hamza également, ils ont fait pareil. Ils ont mutilé presque tous ces musulmans là en bas. Abu Sufyan, il leur dit, c'était lui le chef des polythéistes là, le chef de l'autre camp. Il dit, il y a eu des mutilations de vos cadavres ici, de vos gens. C'est pas moi qui leur ai ordonné de faire, mais je les ai pas aussi défendus. Donc, après il dit, Omar, tu peux descendre, je veux qu'on parle. Omar refuse. Le messager d'Allah lui dit, va l'écouter, qu'est-ce qu'il veut dire. Omar est allé, Abu Sufyan lui demande, dis-moi la vérité, aqatalna Muhammadan. Dis-moi, parce que peut-être tout à l'heure, c'est une ruse de guerre que tu as répondu, j'ai entendu qu'on l'a tué. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'on a tué Muhammad? Omar a ri et lui dit, Allahumma la wa yastami'u kalamak. Jamais, par Allah, il est même en train de t'écouter là. Il dit, Abu Sufyan dit, j'ai plus confiance en toi que Ibn Qamiha. Donc il y avait un polythéiste là qui avait dit, c'est lui qui a dit qu'il a tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, il avait tué un des compagnons qui ressemble beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a pensé que c'était lui. Abu Sufyan dit à Omar, non, j'ai plus confiance à ta parole que à celle de Ibn Qamiha. Il dit, en tout cas, nous rentrons à la Mecque. Hein. Quand vous allez descendre, vous allez trouver vos cadavres là. Moi, je n'ai pas ordonné de faire. Et Abu Sufyan a dit, c'est bon, on a une autre vengeance, on peut repartir. Ils sont partis, puis le messager d'Allah et les sahaba qui étaient avec lui sur la montagne, ils sont descendus. À l'heure de la prière de Zuhur, ils sont descendus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu diriger la prière de Zuhur, mais tellement il était blessé, il n'a pas pu diriger debout.
Avant cela, le sang ruisselait beaucoup sur son corps. Ali et Fatima essayaient d'arrêter les saignements, ça n'allait pas, ils ont dû brûler des nattes, la natte, et prendre les brûlures là pour coller comme pansement pour stopper le saignement. Le messager d'Allah, premièrement, d'abord, il a invoqué contre ces polythéistes-là. Puis par la suite, les Sahaba disent makatha sa'a. Puis par la suite, le prophète de miséricorde, il a dit Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, guide mon peuple, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dirigé la prière assis. Et les Sahaba également ont suivi cette prière étant assis. Ici un point du fiqh. Lorsque l'imam dirige assis, ceux qui sont derrière lui également prient assis. Certains savants disent que si, dès le début de la prière, il a commencé assis, les autres prient assis avec lui. Certains savants vont jusqu'à dire que si vous aviez un imam de la mosquée, il a le Coran, il est compétent et tout cela, puis il a un accident où il a perdu ses pieds, il peut toujours continuer de diriger assis et les autres prient derrière lui assis. Mais ils disent que si c'est dans la prière elle-même qu'il a un malaise puis il s'assoit, certains savants disent que non, vous pouvez continuer debout. Wallahu alam. Donc le messager d'Allah a dirigé ici assis et les Sahaba ont prié assis derrière lui. Puis il est allé visiter les martyrs, il a vu comment on a mutilé leur corps. 70 musulmans tombés ce jour-là. Et du côté des polythéistes, on avait une version parle de 22, une version parle de 37. Il a fait creuser des tombes. On les a enterrés sans les laver et il n'a pas prié sur eux. Les martyrs, on ne les lave pas. On ne leur porte pas les linceuls, on les enterre avec leurs habits parce que le sang qui coule sur leur corps. Je vous demande, quelqu'un qui donne ses biens pour la religion, quelle est sa valeur? Quelqu'un qui donne son temps, son savoir, il enseigne pour la religion, quelle est sa valeur? Et combien de fois quelqu'un qui donne sa vie pour la religion? Le sallam, il a dit, je serai témoin de cela au jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Ne pensez pas que ceux qui ont été tués sur le sentier d'Allah sont morts. بَلْ أَحْيَاء إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Bien au contraire, ils sont vivants et leur subsistance est pourvue auprès de leur Seigneur. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. Allah dit, ils sont heureux de ce qu'Allah leur a donné. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc ceux-là, le messager d'Allah dit qu'ils se lèveront yawm al-qiyamah avec ce sang qui ruisselle sur leur corps. La couleur, c'est la couleur du sang, mais l'odeur, c'est l'odeur du musc. Également, comme quelqu'un qui jeûnait beaucoup va se lever yawm al-qiyamah, son haleine là, la laine que le jeûne causait également, ça sera l'odeur du musc. Donc le messager d'Allah n'a pas prié sur eux et il ne les a pas lavés, et il a fait des trous, on enterrait 2, 3, 4 dans un même trou et il demandait lequel d'entre eux a mémorisé le plus le Coran, on le met devant, puis l'autre, ainsi de suite. Et il a dit, je serai leur témoin au jour dernier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on les enterre sur place. Et ça nous lance également dans la question que beaucoup de musulmans ne comprennent pas aujourd'hui, celle de faire voyager les corps, voyager les corps, voyager les corps. Nous avons dit quelqu'un qui décède par exemple à l'étranger et que soit on vous dit que à l'endroit pour l'enterrer il faut acheter le terrain et ça coûte cher, ou on vous dit il faut louer le terrain, vous allez payer chaque mois, subhanallah, ou on vous dit chez eux ils n'enterrent pas, on calcine les corps, il faut brûler. Là c'est mieux pour vous de payer le billet d'avion pour le ramener ici. Est-ce qu'on se comprend? Mais si c'est dans un pays musulman où il y a facilité à l'enterrer, il y a des musulmans là-bas qui l'apprêtent et qui l'enterrent là-bas. Pendant que certains sahaba ont voulu porter leurs morts le jour de Uhud pour les ramener. Si Allah vous amène à Médine, et je prie Allah de vous amener tous à Médine et de permettre à tout musulman de visiter les lieux sacrés, vous allez constater que le lieu Uhud et la mosquée du messager d'Allah, à côté de laquelle il y a le cimetière Al-Baqi, c'est pas loin. Mais le messager d'Allah a dit, on a dit Ya'murukum Rasulullah an tudfinu al-qatla. Le messager d'Allah vous ordonne d'enterrer tous les morts ici à Uhud et ne bougez pas avec eux.
Mais quel est ce phénomène de voyager, voyager? Parfois c'est même l'argent des orphelins dedans. Voyager pour ramener au village, voyager pour... Ça c'est pas islamique, ya Jama'a. Le musulman, partout où il meurt, s'il y a des musulmans là, qu'il l'apprêtent et qu'il l'enterrent. Donc voilà, sauf dans les cas de contrainte, comme j'ai dit, à l'étranger, où par exemple ça peut être difficile. Hein, en France, par exemple, si on te dit que combien pourrait coûter un espace pour enterrer quelqu'un et tout cela, bon, là vous pouvez payer le billet d'avion parce que ça coûte moins cher pour le ramener au pays, wallahu alam. Alors, le messager d'Allah demandait qu'on les enterre là et ils visitaient leurs tombes chaque année. Quand on va même au pèlerinage ou à la Umrah, on va sur ce site de Uhud là pour se rappeler de ce sacrifice de ces Sahaba ce jour-là. Et le prophète sallam a passé la nuit, c'était vendredi, il a passé cette nuit-là à Uhud. Et samedi matin, il est rentré à Médine. Mais quand ils sont rentrés, vous savez, nous aujourd'hui, dès qu'on a un peu des problèmes là, il y a des gens même, subhanallah, ils se fâchent contre Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des gens, ils se fâchent contre Allah, ils ne font même plus les doigts. Wallahi, le messager d'Allah, malgré la grande épreuve, les compagnons assassinés à Uhud, quand il est rentré, il a loué Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça le croyant, tu loues Allah en toutes circonstances. Et pour que les sahaba ne détestent pas l'endroit, parce que parfois, quelqu'un qui a par exemple perdu son parent dans un accident de train, chaque fois qu'il voit le train, il déteste le train pour rien. Le train n'y est pour rien, c'était son jour et c'était l'endroit et c'était la manière dont il devait mourir. Le musulman, ou alors si c'était une date, chaque fois que la date là arrive, il déteste ça pour rien, subhanallah. Il ne faut pas faire ça. Le Sallam a voulu que les musulmans jusqu'aujourd'hui ne détestent pas l'endroit de Uhud. Il a dit que Uhud c'est une montagne parmi les montagnes du paradis. Il dit Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud c'est une montagne qui nous aime et nous aimons le mont Uhud. Donc Messaïd Allah allait là-bas et il a fait des doigts où quand il est rentré à Médine, il dit Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma la qabida lima basat. Des longs doigts dans lesquels il a loué beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Rentré à Médine, samedi, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, a eu un pressentiment, disant, ces gens-ci, ils savent qu'ils nous ont encerclés jusqu'à ce que nous avons fui pour préserver nos vies sur la montagne, puis ils sont partis. Quelque chose pourrait les piquer et ils se retournent pour venir parce qu'ils savent que nous sommes blessés, nous sommes affaiblis. Alors, avant qu'eux, ils ne se retournent, le messager d'Allah dit à ses compagnons, je propose que nous, on se met à leur... Ça, c'est garçon. Wallahi, tout ce que tu cherches, si c'est la miséricorde, le summum de la miséricorde dans les créatures d'Allah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est le courage, le summum du courage, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est la générosité, tout ce que tu cherches. Il dit aux Sahaba, je propose qu'on les poursuive. Comme ça, même si eux, ils voulaient revenir vers nous, ça va les dissuader. On les poursuit. Et il dit, écoutez bien, que personne qui n'a pas participé à la bataille dise qu'il va aller avec nous. Je ne veux même pas que ces polythéistes de la Mecque disent que je suis allé prendre notre renfort pour les suivre. Seulement ceux qui étaient à la bataille avec moi. Ils étaient combien? 700, non? 70 sont morts, donc on a 630. Il dit seulement eux, blessés là et fatigués, on prend la route, on les suit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons en direction d'Abu Sufyan et sa troupe. Et ils sont arrivés à l'endroit appelé Hamra al-Asad. Hamra al-Asad, les savants disent qu'aujourd'hui c'est l'endroit qu'on appelle Jawazat al-Madina. Quand vous allez au Hajj, quand vous sortez de Médine pour aller à la Mecque, il y a un contrôle, un barrage policier où on contrôle les passeports et tout cela. C'était cet endroit-là, c'est une limite, comme une limite de sortie entre Médine et Mecca. Le messager d'Allah est arrivé à cet endroit-là. Quand il est arrivé à cet endroit-là, ils ont un peu campé pour se reposer. Et un polythéiste de la Mecque appelé Ma'bad ibn Abi Ma'bad, il est passé là, il les a vus. Quand il est arrivé un peu devant, Abu Sufyan également avait un peu campé avec sa troupe à Rawha. Et justement, comme le messager d'Allah avait dit, Abu Sufyan s'apprêtait pour dire que vous savez, mais qu'est-ce qu'on a même fait?
On va jusqu'à Médine. On a tué un bon nombre de ses compagnons. Ils sont blessés et on laisse encore Mohammed vivant. Il s'apprêtait à justement repartir. Ma'bad vient le trouver. Il dit, vous faites quoi ici? Vous vous reposez? Wallahi, je viens de passer à Hamra al-Asad. Mohammed et ses hommes, ils sont à vos trousses. La détermination que je les ai vus avec, la manière dont ils sont armés jusqu'aux dents, je pense que si vous rattrapez, personne d'entre vous ne va rester vivant. Abu Sufyan dit comme ça. Abu Sufyan commence à dire aux gens, vous savez, nous-mêmes on est fatigués, mieux on ne les affronte pas. Abu Sufyan dit aux gens que prenons la route. Il a levé le campement très vite. Il a trouvé quelqu'un lui aussi, il a dit, fais-nous une ruse. L'autre qui est venu, ce n'était pas la ruse, le messager d'Allah ne l'a pas envoyé. Mais il a vu la détermination dans les yeux des musulmans. Et il a dit à Abu Sufyan, je viens de les passer, ils ne sont pas loin là, ils viennent vers vous. Et la détermination que j'ai vue dans leurs yeux, s'ils vous rejoignent, s'ils vous attrapent ici, ils vous rattrapent, personne d'entre vous ne va échapper. Abu Sufyan, lui, maintenant, il veut faire la ruse. Il dit bien à ces gens, fuyons vers Makkah, et il envoie Nu'aym ibn Mas'ud. Il lui dit, vas-y, fais une ruse. Va, tu dis à Muhammad que nous aussi, on a retroussé chemin, on est armés, on est en train de venir vers eux, qu'on est même encore plus nombreux qu'avant. Nu'aym ibn Mas'ud est venu. Il dit au messager d'Allah et sa troupe, il dit, le genre de nombre de personnes que j'ai vu à Abu Sufyan revenir vers vous là, il faut avoir peur des... Abu Sufyan, lui, quand il avait entendu, il a dit qu'on fuit, non? Le messager d'Allah et les compagnons, quand ils ont entendu ça, c'est là la cause du verset, de la révélation du verset, Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ce dont les gens leur ont dit, des gens se sont rassemblés et ils marchent vers vous, craignez-les. Ils ont dit hasbuna fazadahum imana. Ça les a pas fait peur, au contraire leur foi a augmenté. Ils ont même renforcé. Ils ont dit, Allah nous suffit et quel excellent garant. Le messager d'Allah dit, on l'attend de pied ferme. Le messager d'Allah est resté là, à Hamra al-Asad, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, il a attendu 4 jours. Que vient Abu Sufyan, je t'attends. 4 jours, rien. Ils ont compris que c'était une ruse. Abu Sufyan a fui avec ces gens. Ainsi, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il est rentré à Médine. Vous vous rappelez justement de ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit, quand ils ont dit faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ils se sont retournés dans la grâce d'Allah, dans son bienfait, et aucun mal ne les a touchés, et ils ont eu l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le messager d'Allah est rentré à Médine. Puisqu'il était sorti, il est resté là-bas dimanche, lundi, mardi, mercredi, puis il est rentré à Médine, 4 jours. Rentrer à Médine, ça ne s'arrête pas là. Les polythéistes aux alentours de Médine, ils se disent, vous savez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons là, ils sont affaiblis, ils sont blessés de toutes parts. C'est pas le moment de profiter pour les assaillir. Vous voyez que c'est tout le monde qui cherche. Les tribus polythéistes des Arabes aux alentours de Médine, eux également, ils disent que c'est le moment de profiter. Un nombre de tribus là, ils étaient en train de faire une coalition pour attaquer le messager d'Allah et ils ont oublié toujours qu'il assistait pas à la révélation. Vous ne pouvez pas lui faire l'effet de surprise. Omeir est allé avec l'épée empoisonnée, il a dit que je veux le voir en tête à tête. Le messager d'Allah lui a raconté le complot qu'ils ont fait pour venir l'assassiner. Alors, le messager d'Allah est allé les surprendre et les a assiégés également. Puis, au mois de Safar, vous vous rappelez la bataille de Badr, on était à l'an 2 de l'Hégire. C'était à quoi? Au mois de Ramadan. Ah, c'est pas, Ramadan, vous dormez. Eux, ils faisaient les batailles. Bataille de Badr et la bataille de Uhud, c'était... Si vous ne révisez pas vos cours, je ne vous rafraîchis pas la mémoire. C'était à la fin de l'an 2. Maintenant, on est à l'an 3. 3e année de Sallam à Makkah, à Madina, au mois de Safar, au 2e mois. Il y a
les tribus Udal et Waqara, ils ont envoyé leurs nobles qui sont venus mentir au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ils sont venus, ils ont dit au messager d'Allah, nous avons les gens qui se sont convertis à l'islam chez nous là-bas. Nous souhaitons que tu nous envoies des enseignants pour leur enseigner l'islam. Le messager d'Allah a envoyé, dans une version parle de 6, Abu Ibn Ishaq parle de 6, par contre Ibn Ishaq parle de 6, par contre dans le Sahih al-Bukhari on trouve 10. Dans la version, l'une des versions les plus vraies c'est 10. Donc ces gens de la tribu de Udal et Waqara, ils viennent mentir au messager d'Allah qu'ils ont des gens qui se sont convertis à l'islam chez eux et ils voudraient qu'on leur envoie des enseignants. Le messager d'Allah envoie 10 de ses compagnons. Quand ils ont fait long chemin, à un niveau, ils se sont arrêtés, ils ont assiégé ses compagnons, ils ont tué 8 de parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient allés leur enseigner l'islam. Et ils ont fait prisonnier 2. Les deux, c'est Zayd et Khubayb. Ils les ont amenés à la Mecque pour les vendre comme esclaves. Ils les ont vendus. Zayd, c'est Safwan ibn Umayya qui l'a acheté pour l'exécuter. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, Safwan, quand on appelle son nom, on dit radiyallahu anhu. Il a pris Zayd et il l'a exécuté. Il l'a acheté, il l'a exécuté. Pour se venger d'un de ses morts de Badr. Quant à Khubayb, les polythéistes de la Mecque, ils l'ont racheté également. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enfermé. Ils l'ont enfermé dans une prison et l'ont affamé. C'est-à-dire, on l'enferme, on ne donne ni nourriture ni boisson pour le tuer à petit feu. Mais chaque fois qu'il venait ouvrir la prison, on trouvait les nourritures auprès de lui. On trouvait tout genre de nourriture, les raisins, même les fruits qu'il n'y a pas à Makkah. Il lui demande, mais tu as eu ça où? Il dit, mais c'est Allah qui m'apporte ça. Vous attachez le serviteur d'Allah, vous voulez l'affamer, vous voulez... Moi j'étais sorti pour aller enseigner l'islam. On a tué mes compagnons, on nous a vendus comme esclaves. Et voilà, chaque fois qu'ils venaient, ils le trouvaient avec des nourritures que eux-mêmes ils ne mangent pas, des fruits avariés. قالوا أن لك هذا قال هو من عند الله. Il dit que ça me vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pendant qu'il était enfermé là, où il était attaché à l'endroit où on avait enchaîné la prison, une dame habitait à côté. Parfois son bébé rampait et allait auprès de Khubayb. Il prend le bébé, il joue avec le bébé. Quand la dame arrivait, elle avait peur. Parce qu'elle se disait que comme eux, ils ont la rage, eux les polythéistes de la Mecque contre les musulmans aussi ont la rage contre eux. Le musulman ne commet pas l'injustice. Elle avait peur qu'il tue le bébé, mais non, il jouait et tout cela. Le jour où on est même allé le faire exécuter finalement, elle a beaucoup pleuré. Elle a dit qu'il est meilleur que vous. Il a eu les occasions de me faire du mal, parce que tuer mon enfant, c'est me faire du mal à moi. Mais jamais il jouait avec cet enfant. Il lui donnait même les fruits que lui il avait là. Et la femme s'est convertie à l'islam par la suite. Pour le tuer, ils l'ont fait sortir, ils l'ont conduit à Tan'im. C'est hors des limites du haram, où il y a aujourd'hui ce qu'on appelle Masjid Aïcha. Quand ils sont arrivés au lieu pour l'exécuter, il leur a demandé, je veux juste que vous m'accordiez le temps de faire 2 rakats. Ils l'ont laissé, il a fait ses ablutions, il a fait ses 2 rakats. Et il a même prié avec des courtes sourates. 2 rakats très vite. Il leur a dit, j'ai pas voulu allonger mes rakats parce que de nature, moi j'allonge mes rakats. Mais j'ai pas voulu allonger mes sujouds pour que vous disiez que j'ai peur de la mort. Il dit, j'ai pas peur. Il leur a dit, j'ai pas peur de la mort. Parmi les choses même qu'il leur a dit, il a récité des paroles qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Walastu ubali hina uqtalu muslima. Il dit, je m'en fous. Si on me tue en tant que croyant, je m'en fous. Quel que soit le côté, le flanc par lequel je tombe, après ma mort, après que vous m'ayez exécuté, si je tombe avec la foi, si c'est pour Allah, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Il leur a dit, j'ai pas besoin que vous disiez que j'ai peur de la mort, c'est pourquoi j'ai fait les courtes rakats. Mais quand il a terminé, il a fait une grande dua, très connue cette dua-là.
J'ai une autre tranchant contre les Halloubeji. Hein? Allahumma ahsihim adada. Waqtulhum badada. Wala tubqi minhum ahada. Il dit, oh Allah, tous ceux qui sont venus pour m'exécuter, là, dénombre-les un à un. Tue-les tous et ne laisse personne. C'est sa doigt. Il a dit exécutez-moi, mais lui il a fait également sa doigt. Il dit compte-les tous. Et ils l'ont exécuté. Avant de l'exécuter, Abu Sufyan est venu là pour se moquer de lui. Abu Sufyan lui dit Ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqah. Est-ce que tu aurais aimé que toi tu sois actuellement si couché auprès de ta famille à Médine là-bas et que c'est Muhammad qui est ici à ta place là et qu'on frappe son cou, on l'assassine, on l'exécute? Il dit Wallahi, je n'aurais jamais souhaité même être à Médine chez ma famille et que Mohammed sallam est dans sa maison à Médine et que quelque chose lui le dérange même dans son cou. C'est-à-dire il mange une nourriture, ça cale même dans son cou. Ça même je ne souhaite pas. Combien de fois souhaiter qu'il soit ici? Il dit non, moi je préfère être ici à sa place. C'est lui qui m'a envoyé aller prêcher l'islam, je préfère être ici. Et c'est comme ça qu'ils ont fini avec Khubayb. Ils l'ont tué. Et Allah tabaraka wa ta'ala a justement, Allah tabaraka wa ta'ala s'est chargé de cela, de ces mercenaires par la suite. Et il y avait également le compagnon Asim. Lui aussi, les polythéistes l'avaient cherché jusqu'à le prendre et l'abattre. Mais avant de l'abattre, il a demandé à Allah, parce que dès qu'ils abattaient quelqu'un, ils prennent son corps, ils mutilent tellement, ils coupent les pieds, la tête. Il a imploré Allah tabaraka wa ta'ala en disant ne laisse pas mon cadavre entre la main de ces gens impurs. Il y a eu plusieurs riwayats sur la manière dont Allah a préservé son cadavre. Et quand l'affaire est arrivée auprès de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il a entendu ça, il a dit Yahfadullahu al-abd al-mu'min ba'da wafatihi kama yahfaduhu fi hayatihi. Il dit Allah protège son serviteur croyant après sa mort comme il le protège de son vivant. Il y a des gens, même s'il est mort aujourd'hui, tu ne peux même pas essayer de mal parler de lui. Tu vas trouver des gens qui vont t'insulter. Tu vas voir certains savants de la sunna, les compagnons. Wallah, il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui. Tu insultes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est prêt à laisser sa vie. Allah protège son serviteur croyant, vivant comme mort. Lui, il a demandé à Allah de le préserver. Je n'ai pas le récit clair sur la manière dont Allah l'a préservé. Il a été rapporté que Allah a dépêché des abeilles qui ont entouré son corps. Personne ne pouvait toucher cela. Ils n'ont pas pu. Dans une autre riwaya, on dit ils ont vu le corps se lever comme ça. Donc, ils n'ont pas pu s'approcher de son corps pour faire de son corps ce qu'ils veulent. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs vertueux. Et dans le même mois de Safar, on termine avec cela. Il y a eu ce qu'on a appelé Qissatu Bir Ma'ouna, l'histoire du puits de Ma'ouna. Toujours dans le mois de Safar, pour condenser cette histoire, celui qui est appelé Abu Barra ibn Amir ibn Malik, Abu Barra Amir ibn Malik, il est venu voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah l'a invité à l'islam. Il n'a pas accepté l'islam, mais il n'a rien dit. Il n'a pas aussi dédaigné, il n'a pas répugné. Mais il a dit au messager d'Allah, si moi je n'accepte pas l'islam, je me dis dans ma contrée là-bas, à Najd, il était quelqu'un de Najd, vers Riyad là-bas, il dit dans mes contrées là-bas, des gens peuvent accepter. Et j'aime bien votre façon de vivre et tout cela. J'aimerais que tu me dépêches des gens, avec moi des gens qui partent à enseigner l'islam. Le messager d'Allah dit, je venais d'envoyer mes compagnons là, des gens sont venus dire la même chose, j'ai envoyé mes compagnons, ils les ont fait tuer. Il dit au messager d'Allah, non, je prends l'engagement de les protéger, ils sont sous moi. Le messager d'Allah dit, oui, mais les contrées
la route que vous allez emprunter, il y a des tribus, des clans polythéistes arabes. Il dit non, moi je prends l'engagement sur moi de les protéger. Ils sont partis, le messager d'Allah leur a donné 70 personnes. 70 personnes, Ibn Ishaq justement parle ici de Karam, et on parle de 70 dans le Sahih Bukhari, 70 personnes pour aller leur enseigner dans ces tribus, en tout cas pour aller propager l'islam, faire la da'wa là-bas. Ils sont arrivés jusqu'à l'endroit appelé Bi'r Ma'ouna, le puits de Ma'ouna. Ils ont campé là-bas, ils ont commencé à faire la da'wa, à enseigner aux gens, mais ils ont été attaqués par les clans, les tribus arabes polythéistes de Ri'lu, Zakwan et Usayya. Quand ils ont été attaqués comme ça, ceux-là les ont encerclés au point de les assassiner tous. Ils ont assassiné tous ces compagnons du messager d'Allah, les 70, excepté Amr ibn Umayya ad-Damri, c'est lui qui a pu s'enfuir. Anas rapporte, il y a justement dans le Sahih Bukhari un hadith de Anas radiyallahu anhu qui dit, après cette période-ci, le messager d'Allah pendant 30 matinées, il a fait le qunut à la prière de subh. C'est-à-dire quand on se relève du rukou, il lève la main, il fait la dua à voix haute, et il faisait la dua contre ces meurtriers de ces sahaba, et les sahaba disaient Amin. Pendant 30 jours, il a fait le qunut. C'est ici le asl de ce qu'on voit comme qunut. Et justement, quand il y a un malheur qui frappe la communauté, parmi lesquels des musulmans qui sont tués par-ci et là, il est permis de faire dans ces nawazil-là le qunut pour implorer Allah tabaraka wa ta'ala de leur venir en secours. Allah avait même révélé un verset pour ces gens-là, pour dire qu'ils ont rencontré leur Seigneur qui a été satisfait d'eux et eux également sont satisfaits de lui. Et quand ce verset a été révélé, le messager d'Allah a cessé donc de faire le qunut pour eux, parce que pendant 30 jours, il a fait le qunut pour eux contre leurs criminels. Nous allons voir justement par la suite les Banu Nadir. Vous vous rappelez les 3 tribus juives de Médine, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. On avait eu déjà les Banu Qaynuqa qui ont rompu le pacte et le messager d'Allah leur a fait expulser. On va voir comment les Banu Nadir également, ces juifs-ci, vont mettre en place un stratagème pour assassiner le messager d'Allah. Mais le messager d'Allah va recevoir la révélation et Inch'Allah, ça sera une fois de plus une humiliation pour ces gens-là. Allah tabaraka wa ta'ala dit ceux qui kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah a prescrit, il vaincra lui et ses envoyés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous prescrive donc, nous inscrive au nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce qui a été dit de vrai ici vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, les erreurs et les manquements proviennent de nous-mêmes. Qu'Allah nous inscrive au nombre de ceux qui s'orientent à travers les récits du messager d'Allah et ses compagnons, de pratiquer cet islam tel que révélé au messager d'Allah, tel qu'enseigné à ses compagnons et tel que propagé par les élèves des compagnons jusqu'à nos jours. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, qu'Allah pardonne à ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà, qu'Allah accorde de la guérison à ceux des nôtres qui sont malades, ceux qui sont accablés par le poids des dettes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde de quoi rembourser ces dettes-là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve des tentations apparentes et cachées, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde de mourir dans la foi. هذا والله تعالى عالم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب